Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 6 au 12 octobre 2025. C'est parti, on va regarder cette tendance et en commençant avec le petit oracle de la Tatou Thérapie. Quel est le message pour démarrer cette vidéo? Taureau, ascendant, signe lunaire du 6 au 12 octobre 2025. Merci. Alors, vous avez la franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tu tranches, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Et au dos, l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Bon, ici, et la franchise, il y a vraiment l'idée de voilà, de ne pas tourner autour du pot et de dire le fond de votre pensée. Allez, on va aller voir ce que ça donne avec l'oracle au quotidien. Taureau, ascendant signe lunaire en taureau, du 6 au 12 octobre 2025. Et vous avez, eh ben voilà, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et au dos, vous avez réfléchissez avant de vous exprimer. Là, c'est éviter l'impulsivité. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Allez, on y va avec l'oracle de Vinci. Et vous avez la créativité, la fantaisie, l'imagination. Au dos, la jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Alors, laisse venir à toi l'envie et profite de toute la gourmandise de ton esprit. S'il existe des périodes de vie plus propices que d'autres à laisser fleurir notre imagination pour qu'elle nous serve à faire encore mieux notre job, c'est bien avec le message de cette carte qu'il faut s'en souvenir dans toutes nos démarches quotidiennes. Ne zappe pas tes idées nouvelles, même les plus fluettes, en imaginant qu'elles n'ont rien de productif ou d'efficace à cause de leur simplicité apparente. Ce serait une erreur. Il faut au contraire t'autoriser à t'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand et de plus lumineux pour toi, à tout ce qui happe ton énergie et ton enthousiasme de chaque instant. Inspire-toi des autres, mais ici on te conseille de te faire confiance, de faire confiance à ton inspiration particulièrement si tu es en phase de recherche créative ou pour des démarches ou pour te démarquer dans une situation. Enfin, rappelle-toi qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre l'approbation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être original. Nous vivons une période historique qui, une fois le jugement lié aux apparences dépassées, laisse exprimer le droit de liberté, le plus fort de toute l'histoire de l'humanité, en tout cas dans la plus grande majorité des pays développés. C'est justement cette partie de toi, super chanceuse et gratuite, venant tout droit de ton esprit imaginatif, que tu dois absolument mettre au cœur de tes projets. La fantaisie et la créativité restent et resteront les plus belles clés de réussite pour les entrepreneurs
et co-créateur de la vie en général, ne l'oublie jamais, car les plus grandes inventions et découvertes de l'histoire sont toutes nées de l'imagination de l'homme. C'est pour te dire à quel point tu ne dois surtout pas sous-estimer ton pouvoir imaginatif. Pour celles et ceux qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, que l'on te comprenne ou non, que l'on suive ou pas tes idées, cela n'a pas vraiment d'importance finalement, car ton destin n'a besoin que de toi seul pour le moment pour alimenter tes futurs projets. Ce qui t'est conseillé, c'est de nourrir ta motivation et de prendre soin de toi pour conserver ton capital énergie, pour mener à bien tes projets, tes espoirs et les voir se matérialiser dans un futur proche. Rien de spécial n'est pas faire si tu gardes, oh, c'est pas logique ça. Rien de spécial n'est pas faire si tu gardes la foi en ton imagination. Bon, on va dire que rien de spécial n'est à faire si tu gardes la foi en ton imagination. Fais cependant très attention à ne pas trop en faire, ni à trop te disperser par engouement, surtout devant les autres, car malheureusement, tout le monde n'est pas aussi libre d'esprit que toi, et cela se respecte aussi. Bon, il y a une situation, voilà, il peut y avoir de la jalousie, de la convoitise ou de la sournoiserie, que ce soit de votre part, que ce soit de la personne en face. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez le pouvoir de choisir. Tout ce qui est demandé ici, c'est de faire attention aux propos que vous allez utiliser pour convaincre ou alors pour exprimer vos idées. Allez, on y va avec le tarot. L'ermite. On nous parle ici voilà, de sagesse, déjà. On nous parle d'introspection. On nous parle aussi de solitude, d'isolement, peut-être un besoin de s'isoler pour trouver justement cette imagination, cette créativité. Les réponses se trouvent en vous. Donc ici, il y a vraiment l'idée de faire confiance en son savoir, son expérience. Nous avons ici le soleil qui nous parle de succès, de victoire, de réussite, d'harmonie, d'ambiance chaleureuse, de lien aussi. Et là, on est le 6 d'épée. Vous quittez une épreuve, une difficulté. Là, vous partez. On peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement. Il y a vraiment l'idée peut-être de sortir de l'ombre et de se mettre en lumière, voilà, de s'exposer ou peut-être d'inspirer, de donner confiance, de se faire confiance. Voilà, de tourner le dos à tout ce qui est conflictuel. Vous voyez, la force, le courage, la patience nécessaire, la maîtrise de sa colère. Voilà, vous maîtrisez votre colère et vous prenez de la distance avec tout ce qui est conflictuel. Et là, la dualité, c'est le choix, la décision de trancher, d'exprimer. Oui, on voit qu'il y a une retenue. On voit que vous maîtrisez vos pensées. Il y a peut-être aussi un refus de voir une réalité ou un refus Donc, ça revient ici dans l'imagination. C'est peut-être votre état d'esprit qui imagine le pire ou alors que ici, on nous parle de succès, de réussite. Donc, c'est vraiment l'idée de se faire confiance, de quitter la peur, l'hésitation et de quitter justement, de prendre de la distance avec tout ce qui est jalousie, convoitise, sournoiserie. Il y a vraiment de la vérité qui va dominer. Vous voyez, le 9 de bâton qui nous parle ici eh ben, ça parle. Le 9 de bâton et le 3 de bâton. On est sur la préparation d'un voyage. Donc, le 9 de bâton, c'est le fait de défendre un territoire, défendre un projet, défendre voilà, ses valeurs. Et ici, on est dans la préparation, l'organisation d'un départ. Donc, il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de faire du tri. On a eu l'essentiel, donc ici, il y a vraiment l'idée de faire du tri dans ce qui est inutile et superficiel et de se concentrer sur l'essentiel.
Et peut-être un besoin, voilà, de poser des limites. Il y a une frontière à pas franchir. Et ça, vous allez l'exprimer. Voilà, il y a des limites. On peut nous parler de déménagement, de changement, de voyage. Donc, il y a de la planification, l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bon, le 9 de bâton qui est revenu. Vous voyez, donc il y a vraiment une limite à pas franchir. Donc là, vous êtes sur la défensive, peut-être, sur l'impulsivité. Il y a peut-être voilà, le fait d'être prêt à défendre justement ces valeurs, ce qui vous passionne. Il y a peut-être aussi dépasser ses limites. Ouais, c'est ça. C'est peut-être vous qui dépassez vos propres limites. Il y a une opposition. Vous vous opposez à ce qui vient de l'extérieur, qui ne partage pas vos valeurs. Alors, avec le normand, on a bien les conflits, on a les disputes, les colères, et on a l'enfant. Donc, ça peut nous parler ici d'une jeune personne, hein, des tensions avec une personne plus jeune que vous, ou concernant un nouveau projet ou une nouveauté. On peut nous parler aussi euh, ça peut être un conflit avec avec un enfant, son enfant. On a le cavalier, le porteur de nouvelles, donc il y a de nouvelles nouvelles ou alors de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi une jeune personne hein, qui vient à vous. C'est l'appui et le soutien peut-être pour régler quelque chose. Donc il y a peut-être l'idée euh, d'avoir des nouvelles d'une personne de confiance qui vous apporte l'appui et le soutien pour régler un conflit ou pour vous aider à remettre de l'ordre, à faire du tri dans tout ça. Ou ça concerne cette jeune personne. C'est peut-être un enfant, par exemple, euh, qui doit faire sa chambre, qui doit faire le tri. C'est peut-être un enfant qui prend son indépendance. Ça peut être une jeune personne que vous avez sous votre aile pour le domaine professionnel. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle acquisition. Il y a peut-être aussi un côté avec le voisinage. Vous voyez, avec ses limites, c'est peut-être la clôture, il y a l'idée de clôturer, voilà, de, de se mettre en sécurité ou de défendre justement ce territoire. Vous voyez, le trèfle, la chance, la seconde chance, donc une opportunité. On a le soleil, donc on revient sur l'énergie du soleil qu'on a eu à la coupe avec le tarot. On a l'encre sécurité stabilité, voilà, donc ça confirme. On a la lettre qui nous parle de documents. Donc c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous la chance et l'opportunité vous voyez, par exemple, si vous devez fabriquer une clôture autour de chez vous, par exemple, vous devez demander des accords, une autorisation à la mairie, ou il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le consultant, donc ça peut être vous, ça peut concerner une personne masculine. Donc ici, on peut nous parler d'un consultant chanceux ou qui va obtenir une opportunité, peut-être un succès, un accord signé, donc une officialisation, un accord trouvé, ou alors ici, quoi qu'il en soit, cet accord, cette signature, cet engagement apporte sécurité et stabilité. Pour d'autres, ça peut être un projet sur le long terme.
On va compléter avec le relationnel. On a bien de la colère, hein, malgré tout, hein. Nous avons l'hiver. Vous voyez, donc c'est peut-être voilà, de faire des travaux de territoire avant la période de l'hiver. Sinon, on peut nous parler de la colère, des tensions avec une personne du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Nous avons justement le cycle de l'hiver. Donc, il y a vraiment l'idée de préparer quelque chose pour cet hiver. Ou alors, il y a une relation tendue. On est ici dans l'attente, il faut rester patient. Donc voilà, il faut attendre la période de l'hiver peut-être pour voir la situation se débloquer, peut-être celle qui est figée. On a quoi ici? La sagesse, le bon raisonnement. Alors, au dos, vous avez la consultante, donc ça peut être vous ou une personne féminine qui joue un rôle important dans le relationnel. Nous avons l'équilibre, le calme et la paix, donc on peut nous parler ici d'une consultante sereine. Voilà, je pense à toi. Nous avons le schéma répétitif et nous avons le secret. Donc, il peut y avoir une personne hein, qui pense à vous secrètement ou alors qui pense à vous même constamment. Ça revient sans cesse et elle garde quelque chose en secret. Ou alors ça peut être une personne qui pense à vous secrètement. Bah, ça revient au même en fait de ce que je viens de dire. C'est peut-être, voilà, c'est une personne de l'ombre qui vous l'exprime pas. Voilà. Allez, on y va avec le... Ou alors qui... vous pensez à cette personne peut-être parce que vous soupçonnez qu'elle cache quelque chose. Voilà. Bon, bah sur le lundi, nous avons le 3 d'épée qui nous parle de tristesse, de chagrin, de blessures affectives. Sur le mardi, eh ben, la tour, c'est la destruction, c'est le chaos, c'est le chamboulement. Donc, on est invité ici à sortir de sa zone de confort. Donc, on peut nous parler éventuellement de préparer un déménagement, d'extérioriser hein, ce qui est mauvais. Donc, c'est de quitter une situation. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir aussi un coup de foudre. Mais bon, sachant qu'on a la tristesse, le chagrin devant, à mon avis, il y a un coup de colère. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous attriste et qui vous frustre. Donc, il y a vraiment l'idée ici ici, il y a un chamboulement émotionnel, hein. Sur le mercredi, on a la roue de fortune. Donc là, on nous parle de cycle. Donc, sachant que nous avons la pleine lune ici, donc il peut y avoir des énergies hein, dues au fait de la pleine lune ici, qui est très intense, qui vous met émotionnellement sous tension, on va dire. Donc là, bon ben, une fois que les énergies lunaires qui passent, on voit que vous allez pouvoir débloquer une situation ou alors régler une situation. Vous allez vers quelque chose d'autre. C'est peut-être la voie et la direction. On peut nous parler aussi du voyage ou du déplacement. Nous avons ici le fou en énergie principale de votre semaine. La tendance, c'est de la nouveauté, c'est une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être une nouvelle personne vient à vous, peut nous parler de préparer un nouveau voyage, un nouveau départ, un nouveau commencement. Voilà, il y a une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui vous oblige à quitter une situation, peut-être quitter une tristesse, un chagrin, peut-être de déménager. Voyez, donc les choses bougent, les choses avancent, et là, ici, il y a une nouvelle aventure qui commence. Sur le vendredi, eh ben, nous avons le 10 de denier qui nous parle de liens familiaux. Il y a une transmission, il y a un héritage. Voilà, donc ici, c'est une transmission de savoir, de connaissances. Peut-être que vous allez
Ici, il y a quelque chose qui va vous chambouler. Vous allez transmettre ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, ce que vous avez... Vous voyez, l'idée d'extérioriser, peut-être que vous allez échanger avec la famille sur votre passé, sur ce qui vous a peiné, sur ce qui a été difficile, sur les difficultés que vous avez rencontrées. Il y a peut-être aussi des tensions suite à un héritage, par exemple. Il peut y avoir un conflit familial suite à un héritage. Mais on voit bien que vous allez à la rencontre, hein, il y a peut-être des retrouvailles aussi, hein, de se réunir, de se retrouver autour d'une table. Vous voyez, c'est un petit peu ça les choses, pour faire bouger, pour faire avancer les choses. Ici, nous avons bien la planification et l'organisation de ce voyage. Donc, il y a l'idée de voyager, peut-être aussi de vouloir s'installer ailleurs, de prendre son indépendance, de partir loin, de partir seul. Euh, besoin de s'isoler aussi, hein, du cercle familial, le cercle familial. Peut-être aussi de quitter des valeurs, des traditions, voilà, des acquisitions, hein, de votre passé qui ne vous convient plus. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de prendre de la distance avec ça. Il y a aussi une confiance en soi. Il y a le fait de peut-être un besoin de s'isoler pour se concentrer sur soi, sur ses besoins, sur ses désirs, sur l'essentiel. On a eu le message de l'essentiel. Vous avez le pouvoir de choisir, de vous concentrer, de méditer, de prendre soin de vous, de votre santé, de prendre soin et de s'éloigner peut-être aussi des conflits familiaux, par exemple. Là, il y a aussi une forme d'enrichissement. Vous voyez, c'est tout ce que vous avez acquis. C'est votre savoir, votre expérience, la sagesse aussi. Ici, on est sur le 7 de bâton. Donc, il y a quelque chose à défendre. On le voit bien ici. Là, vous posez des limites. Là, vous défendez cette cause. Donc, il y a un combat. Il y a un combat à mener, à défendre quelque chose. Là, la bataille continue. Quoi qu'il en soit, on est sur un 9, donc c'est bientôt le 10. Donc là, vous défendez vos convictions par rapport à ce qui vous a chagriné, par rapport à une tristesse. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Vous avez besoin, voilà, de sortir. Vous voyez, de sortir de votre zone de confort, de partir, peut-être aussi d'extérioriser tout simplement et puis voilà, d'aller vers un apaisement et puis d'aller chercher du réconfort là où vous pouvez en trouver. Et là, c'est peut-être justement suite à votre passé ou à tout ce que vous avez enregistré. Il y a des valeurs, voilà, qui ne sont plus utiles aujourd'hui dans votre vie. Et je pense que cette richesse, c'est un nouveau départ. Il y a peut-être une progression financière, peut-être suite à un héritage, mais voilà, il y a une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. C'est un petit peu partir à l'inconnu. Vous prenez votre baluchon, il peut y avoir le vouloir partir sur un coup de tête. Parce qu'on a vu quand même la colère dans le relationnel, on a l'essentiel ici, nous avons la franchise, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout dans les échanges verbaux. Ici, vous avez le pouvoir de choisir, donc être à la croisée des chemins. Ici, vous avez la créativité, la fantaisie, l'imagination, donc il y a peut-être une situation qui dépasse votre entendement. Et vous risquez dans le coup de colère de tourner le dos. On va compléter, on va aller voir avec le Normand. Et ben nous avons forcément, hein, ouais, forcément là ici, il y a une situation qui tourne en rond, hein, ou qui se répète en boucle. C'est quelque chose c'est votre mental, c'est votre état d'esprit qui est tellement blessé par des mensonges, des trahisons ou par des blessures affectives, ça tourne en rond sans cesse dans votre tête. Donc ici, il y a peut-être un souci de santé aussi. Quelque chose qui revient, qui se répète. Vous voyez, on a l'arbre, la santé. Donc là, ici, je pense que votre mental ou une souffrance affective
est votre ennemi. Donc on peut nous parler ici, vous voyez, il peut y avoir des colères avec les liens familiaux, par exemple, ou alors il peut y avoir certaines tensions. Hein, donc ici, c'est d'être sous tension, en fait, par rapport à de la colère, de la tristesse et du chagrin. Sur le mercredi, nous avons, eh ben, vous voyez qu'on est bien dans le mouvement, hein. On est dans l'exploration, on affronte ses démons intérieurs, on va vers des eaux plus calmes, ou alors ici, il y a vraiment l'idée voilà, de prendre son temps, ben, de chaque chose en son temps, ou de préparer un voyage, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Voyez, on est sur la croix ici, donc on est bien sur les valeurs, on est sur la tristesse, le chagrin, on est aussi sur la confiance en soi. Voyez, c'est de compter uniquement sur vous-même. Il y a une confiance en soi. On peut nous parler encore une fois de tristesse, de chagrin qui est la cause de ce départ pour mettre fin à un fardeau. Ici, nous avons le jardin, vous voyez, donc ici, on a le 10 de denier qui nous parle de liens familiaux, donc peut-être de retrouver les valeurs d'autrefois, ou alors c'est de retrouver les membres, voilà, de se réunir en famille et de partager sur quelque chose. C'est aller à la rencontre. On nous parle de réseau familial ici. La difficulté, le blocage, c'est l'attente. Donc il va falloir patienter et de organiser ce voyage, organiser cet entretien, organiser ce départ. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent. Et vous voyez que vous défendez bien votre territoire ici, votre confort intérieur, ou vous protégez peut-être aussi une personne de votre foyer. Oui, ou alors il peut y avoir des oppositions. Donc si ça concerne, ça peut être aussi de rénover son foyer, son logement. Alors là, on peut nous parler du l'attente, le blocage. Ok. Donc vous voyez qu'il peut y avoir ici un défi de challenge ici, un projet qui n'est pas sans difficulté. Ça peut concerner un projet immobilier ou concernant peut-être l'élagage de son jardin qui viendrait peut-être empiéter sur le territoire du voisin. Donc il peut y avoir effectivement le fait voilà, il y a des limites. Voilà, il y a votre territoire et le leur, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être que des branchages dépassent le jardin, ça crée un conflit. Ou alors ici, il y a vraiment l'idée de faire un élagage pour euh, débloquer une situation. C'est peut-être voilà, de aérer, assainir. Sinon, oui, il peut y avoir un entretien, un rendez-vous, des retrouvailles, se retrouver en famille pour discuter éventuellement de la santé d'une personne peut-être plus âgée ou plus jeune, sachant que nous avons eu l'enfant, mais l'enfant, nous avons le trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité. Non, l'enfant, on l'avait eu à la coupe. Vous voyez, on a bien le fait de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc là, il y a quelque chose de positif, hein, sécurité et stabilité. On nous parle du foyer, on nous parle d'ambiance chaleureuse, on nous parle de contrat de signature. Donc là, peut-être qu'il va falloir patienter avant de préparer ce départ. Donc, il y a une organisation, il y a une planification, il y a justement le fait de se réunir autour d'une table et d'échanger sur ce projet, ce projet de voyage, ce projet de départ. C'est peut-être un enfant qui prend son indépendance, c'est peut-être voilà le fait de remettre de l'ordre, de vider un logement ou alors de le rénover, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui est pesant en début de semaine, c'est la cause de la situation. Il faut que quelque chose bouge, quelque chose change.
On va aller voir le relationnel maintenant. Nous avons ici le divertissement. Une invitation est à venir. Bon. Alors, une invitation à guérir, à travailler sur ce qui vous attriste, ce qui vous chagrine ou sur une situation qui vous préoccupe. On a l'âme sœur. Alors, pour moi, l'âme sœur, c'est vous-même. On a ici le changement. Vous voyez, il y a vraiment un déménagement, il y a un départ, voilà, les choses bougent, les choses avancent. On a la clé. Ici, ben, le timing divin, donc c'est le bon moment pour mettre fin à ce fardeau, tristesse, chagrin ou de quitter une situation qui ne correspond plus avec vos valeurs. Donc, il est temps de partir, il est temps ben, de commencer, de préparer ce nouveau changement. Là, ce n'est pas le début. C'est-à-dire, en tout cas, oui, c'est la préparation du commencement. Si vous préférez, le fou, il n'a pas de chiffre. Le début, c'est le battleur. C'est le commencement. Là, eh ben, c'est partir. Donc, c'est d'enclencher ce commencement à venir. Et là, justement, parce que c'est le bon moment, le timing divin, c'est le bon moment. Vous voyez, il faut rester patient 2 mois. Et ça rejoint un petit peu, on est en plein automne, donc ça rejoint la saison de l'hiver qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va y avoir une rencontre, ou alors il y a l'idée de prendre le temps. Alors, il y a une attente. Une attente est nécessaire, hein, et c'est ça qui est bloqué. Vous voyez la pause, prendre son temps, prendre le temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Et on a le happy end. Vous voyez qu'on est sur l'ambiance chaleureuse qu'on a vue tout à l'heure, le confort intérieur, l'harmonie, voilà, il y a vraiment l'idée ici, vous voyez, une invitation à l'harmonie. Donc pour cela, il faut bien se débarrasser de ce qui vous attriste. Donc prendre le temps d'être face avec soi-même. Il faut rester patient pour que les choses bougent et avancent ou obtenir la clé qui vous permettra de partir. Et puis là, quoi qu'il en soit, faites confiance à vos guides, faites confiance à l'univers qui est à l'œuvre ici, même dans l'ombre. En tout cas, vos guides ou l'univers euh, est à l'œuvre pour que les choses bougent et avancent, mais il va falloir patienter encore un petit peu et certainement la période de l'hiver. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle du grimoire de fées. Va falloir patienter un petit peu pour retrouver l'harmonie. Mais en tout cas, les choses se mettent en place maintenant. Et la cause, c'est cette souffrance. C'est peut-être aussi d'avoir l'appui et le soutien. Ici, avec le 10 de Denis. Alors, les attentes du couple. Les attentes communes dans un couple t'inviteront à participer à la création d'un équilibre en prenant grand soin de ne jamais t'oublier. Dans cette quête d'une alchimie où le jeu deviendra nous, tout se composera pour un bien commun. Super. C'est exactement ça. La peur viscérale, monstre cupide invalidant, crachant des brumes de doute et d'incertitude, la peur interviendra lorsque tu accepteras de ne plus être dans le contrôle. Travailler sur ces peurs, c'est accepter de fermer les yeux et d'avoir une entière confiance en la magie de la vie. La confiance pour mettre fin à ce fardeau, à ces peurs, à ces croyances limitantes, bloquantes. Travailler sur ces peurs, c'est accepter de fermer les yeux et d'avoir une entière confiance en la magie de la vie ainsi qu'en soi-même. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.